Salut à toutes et à tous, c'est Gali. Alors aujourd'hui je vais vous partager un unboxing de Scrollerbox. On va découvrir ce qu'il y a dedans ensemble. C'est parti. Sachant que cette box je l'ai reçue à un moment parce que c'est la box du mois d'octobre tout simplement. Et que j'ai pas pris le temps de la faire et que je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Du coup on a la petite feuille avec ce que contient la box. On peut voir que c'est bien la box du mois d'octobre. Et le thème de la box c'était Acémique esthétique. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Sur le coup, je savais pas trop ce que ça voulait dire, ce que je pouvais faire avec ça. Puis, il m'a fallu un temps avant de trouver. Maintenant, j'ai ma petite idée et je vais partir sur quelque chose autour d'une saga que j'aime bien, qui sont les Predators. Mais avant tout, on va vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte. On commence par le papier, dans un format un peu marque-page. Du coup, on a 20 feuilles de 140 grammes. Donc là, c'est vraiment le papier pour la Scrollerbox. Ensuite, on a l'élément principal, donc c'est vraiment les marqueurs à calligraphie. Il y a 12 couleurs. On peut voir les informations sur la pointe, qu'on peut faire fin, épais. Donc ça va être très pratique. Normalement, c'est une pointe souple. Donc j'ai hâte de les tester avec vous. On a un liner de la marque Saint-Tropez. Donc on va voir ça. Il n'y a pas le numéro de pointe. Donc on testera ça sur le papier directement. On a un autre liner un peu japonais. Là je pense que c'est encore des points de pinceau. Voilà, c'est ça. Donc on a les pointes comme ça. D'un côté noir et de l'autre côté comme ça. Donc je suppose que c'est gris. On va voir en testant sur le papier. Et un crayon à papier de la marque Koi qu'on retrouve souvent dans la Scrollerbox. Donc là c'est un B. Hop là, on a toujours le sticker qui va avec la box, toujours différent. Maintenant ils sont mis à pas mal les personnaliser, je trouve ça plutôt bien. Oui, je tiens le carton parce que la box n'a pas envie de rester ouverte. Et le bonbon, comme toujours, il y a un bonbon là, je sais pas c'est quoi le parfum, il y a écrit menthe. Donc on va voir, c'est vegan. On enlève ça. En dessous, du coup, j'ai l'illustration de l'artiste qui a proposé la box, pardon. Donc, on a le nom. Vous pouvez regarder les noms, les coordonnées pour avoir les liens si vous voulez jeter un coup d'œil. Et voilà. Et maintenant, dans les Scrollerbox, c'est qu'on a aussi un petit fascicule explicatif pour la box, détaillé. Je trouvais ça bien qu'ils aient fait ça. Parce que du coup, on a plus d'informations sur le matériel. Et une présentation de l'artiste. Des petits conseils pour pouvoir utiliser le matériel. Donc là, les feutres calligraphie. Donc qui montrent comment faire les formes, tout ça. Et des illustrations de dessinateurs qui ont participé au challenge des box précédentes. Donc j'ai trouvé ça que c'était bien fait et c'était plutôt agréable. Bon, on va tester du coup ce que donne le matériel avant de se lancer dans le dessin principal. Alors, voyons voir ça. On peut voir que c'est quand même une grosse pointe. Je sais pas si vous voyez bien. On va voir ce que ça donne sur le papier. La couleur est vachement bien déjà. Effectivement, on peut faire très fin, très gros. On va swatcher un peu toutes les couleurs. Les couleurs sont plutôt belles. Je trouve qu'elles sont pigmentées, on va dire ça comme ça. Et on arrive bien à faire un côté fin et un côté un peu plus large avec ces pointes là. C'est plutôt souple, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus souple. On va voir avec le liner maintenant. Ouais, ça fait un peu
pointe, je dirais un peu plus 0,3, 0,5. Ouais, 0,3 un peu. C'est plutôt fin. Et du coup, on va essayer l'autre feutre. Apparemment, c'est de la marque Kuretake. Donc, on va voir ça. Et du coup, c'était bien ça. Il y a un côté gris. Très agréable. Là, la pointe est vraiment plus souple. Et du coup, l'autre, ça doit être un côté noir. Ouais. Qui a l'air plus sombre que celui des feutres calligraphie. Puis, bah, le crayon à papier classique. Alors, par contre, je vais prendre une gomme à moi pour voir si le liner s'efface plutôt bien ou pas. Ou si il bave, comme ça peut arriver souvent. Et il ne bave pas. Donc tant mieux, ça va être bien pour pouvoir effacer après avoir fait le croquis au crayon de couleur. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à se lancer à faire un dessin autour du thème de la box et coupler à mon idée de Predator en fait. Du coup, c'est parti, on y va.
voilà le rendu final. C'est pas terrible. En faisant en fait les arabesques, parce que c'était dans le thème, avec ma main, j'ai fait impression. Donc ça bavait sur les côtés, ça, ici pour le rouge, tout ça. Donc comme l'idée du thème était un peu de faire un motif et de remplir d'arabesques, je suis partie sur des symboles Predator en fait. Donc là, les symboles correspondent à certains symboles pour leur rite. Et l'écriture derrière, c'est l'alphabet. J'ai commencé à écrire Predator. J'ai manqué un peu de place. Mais j'aime pas trop en fait. Parce que même les feutres à calligraphie ont commencé à baver. Le gris a commencé à se salir et le jaune aussi au contact du liner Saint-Tropez, pardon. Du coup, c'est pas génial. Surtout le côté impression que ça a fait sur les côtés, du coup, c'est pas... je suis pas fan. Après, pour la calligraphie en elle-même, les feutres doivent être plutôt pas mal, parce qu'ils sont assez souples, c'est facile de les utiliser. Mais pour ce type de dessin, après, c'est pas mon domaine, je suis pas très fan du style comme ça. Mais c'est que mon avis, et après, le matériel en soi est bien, c'est plus le thème qui a été compliqué. Donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que vous pourrez continuer à voir la suite parmi nous. Et pour de meilleurs dessins surtout et de plus belles aventures. Allez, salut tout le monde!